acheté, ça c'est un cadeau, ça c'est à acheter. Oh, j'ai pas grand chose ce mois-ci. Hein. Pas grand chose, mais de la qualité. J'ai rien acheté d'autre. Je m'auto-étonne moi-même. C'est très bizarre. Je m'auto-étonne moi-même. Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as pu le voir dans le titre, je tourne aujourd'hui mon book haul du mois de juin parce que nous sommes actuellement là à l'heure où je tourne cette vidéo le 27 juin. Je ne pense pas que je vais craquer pour d'autres livres, sinon ça serait pas bon pour mon compte en banque, donc vaut mieux éviter. Mais je vais te montrer, au final j'en ai 5 à te présenter pour lesquels j'ai craqué ou qu'on m'a offert, ou des précommandes, ou au final des livres que j'avais pas forcément prévu d'acheter. Ça m'arrive assez régulièrement ça, hein. C'est un peu compliqué là, c'est un peu chiant, hein, on devrait dire ça parce que là, sinon bah, c'est un peu, ouais ça remplit la palle alors que je devais attendre peut-être. Bref, du coup, on va commencer par le premier. Et le premier que j'ai acheté, je ne sais plus. Si, c'est une réception que j'ai eu au début du mois de juin. Et comme tu le sais, j'avais précommandé. Et tu as dû le voir passer 50 millions de fois sur Booksta, sur Booktube, partout, de toute façon, parce que la campagne de com a commencé très très tôt. Et du coup, pour avoir le livre, il fallait attendre limite un mois et demi. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu con, parce qu'au final, soit ça te hype, soit ça te fait chier en fait, de voir 15 fois le même livre passer partout. Et je t'avoue que moi, au début, il m'avait hypé, mais en fait, à force de le voir, etc., ça m'avait saoulé. Mais je l'avais préco, et comme je voulais la version hardback, tu sais de quoi je parle peut-être ou peut-être pas. Du coup, bah voilà, j'ai reçu ma précommande. Et ce n'est autre que Vespertine de Margaret Rogerson chez Big Bang. Donc c'est l'édition hardback reliée avec jaquette et tout le foutoir. On adore, elle est trop jolie. Je te montre, on enlève la jaquette, il n'y a rien sur la jaquette à l'intérieur. Mais par contre sur le hardback, on a une petite illustration. Oh, ils font du bruit là! Je sais pas si tu les entendras, mais... Bon, d'un côté, c'est bien, ils remettent du béton, enfin du macadam, où ils ont fait des trous pour faire tout à l'égout. Ça, c'est bien. Mais bon. Et on a, du coup, pas le dos, mais oh, je sais plus comment ça s'appelle. En anglais, je sais comment ça s'appelle, mais pas en français. Le dos et les... Je sais plus, enfin, j'ai un trou de mémoire. Qui sont, du coup, bleus, là, bleu, et là, du coup, on a des corbeaux qui s'envolent. Très très joli. Et à l'intérieur, on a une illustration. Ça a dû le voir passer 15 millions de fois. Et à la fin, on a la même illustration. Voilà. Alors, je pensais que c'était un one shot. Mais apparemment, en fait, de ce que j'ai vu, je suis pas sûre, hein, sur comment ça s'appelle, sur Livre Addict, j'ai vu que c'était un tome 1. Je vais vérifier tout de suite, vu que j'ai mon ordi qui est allumé, qui est juste devant moi. Je vais vérifier tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est très très étrange quand même. Je pensais que c'était un one shot, franchement. Alors que je sais pas si toi tu as l'info, n'hésite pas à le dire en commentaire. Alors, de ce que j'ai vu sur Livre Addict, on est sur un tome 1, donc peut-être qu'il y aura un tome 2. Au niveau de l'histoire, on va suivre du coup Artemisia, qui est une jeune fille qui suit un enseignement au couvent pour purifier enfin, c'est une sœur grise en fait, pour devenir sœur grise. Elle est chargée de purifier en fait les corps des défunts et pour que leurs âmes gagnent l'au-delà. Donc au contraire, elle se révèle, ça devient des esprits vengeurs, enfin des esprits malfaisants, voilà. Et donc elle fait très bien son travail, sauf qu'en fait à un moment il va y avoir une attaque du coup au couvent. Euh, et du coup elle va devoir invoquer un esprit malfaisant parce que bah, sinon elle pourra pas protéger le couvent. Artemisia aussi elle a quelque chose de particulier, il y a des gens qui l'évitent parce que bah, elle se méfie en fait, les gens se méfient en fait de ses mains qui sont brûlées, de son passé qui est un peu trouble, un peu bizarre. Voilà. Donc au moment où le coup on va être attaqué, elle va devoir du coup invoquer un esprit, sauf que du coup elle a pas le choix, mais c'est un esprit très puissant. Mais elle a pas le choix parce que sinon le couvent sera perdu et elle va devoir sans doute collaborer avec cet esprit. Voilà. J'en sais pas plus.
Mon résumé est à chier par rapport à ce qui est derrière, mais, mais en tout cas, ça a l'air très 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 bien et enfin, ça me donne vraiment envie. En fait, ce qui est paradoxal moi avec les Margaret Rogerson, c'est que les résumés me donnent très envie. Sorcery of Thorns, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur parce que j'ai trouvé des choses très lentes au début. Et Enchantment of Ravens, en fait, je l'ai beaucoup aimé et je m'attendais en fait à... j'aurais trop voulu avoir une saga complète parce que j'ai trouvé ça trop bien. Ça allait très vite en fait, au-delà de l'univers en fait qui était trop beau, son écriture elle est trop jolie, etc. Donc voilà, je suis à chaque fois entre le cul, entre deux chaises avec, avec les livres de Margaret Rogerson. Donc je vais voir si celui-ci ça va me plaire. Sachant que bonne nouvelle, du coup, ça va être plus qu'un one shot, vu que c'est le tome 1, celui-ci. Donc d'un côté, ça veut dire que l'univers sera très très bien développé, etc., etc. Donc tant mieux. Par contre, j'ai pas vu s'il y avait une map. Voilà, peut-être elle est trop belle. Il n'y a pas de map. Il n'y a pas de carte. Bon, nous verrons bien. Hein. Nous verrons bien. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as craqué, mais je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup, je l'ai vu passer au moins 50 millions de fois sur Insta, donc à mon avis, ça c'est sûr qu'il y a eu du craquage par beaucoup de personnes dans les commentaires. Le suivant, c'est un livre que monsieur m'a offert, il a voulu me faire un cadeau, je sais même plus pourquoi. Ah si, c'était pour la fête des mères, et il m'a dit, tiens, comme tu es une maman chat, je t'offre un cadeau. Oui, oui, on n'a pas d'enfant, donc si, on a Ebus, voilà. Donc il m'a offert le dernier livre que j'avais pas dans ma collection des livres autour de Tolkien qui sont écrits par David Day. Donc là, c'est les légendes de l'anneau selon Tolkien. Donc c'est chez Hachette Heroes et c'est le dernier que j'avais pas. J'en ai un en fait, j'en ai deux, un en anglais. Non, j'en ai un en anglais, non deux, je sais plus, enfin bref. Et ils sont sortis en français, mais bon, tant pis, je les ai en anglais, c'est pas grave, je peux les acheter en français. Oui, il est là son petit. Bonne fête des mères de la part de Nounou le cat dad. Trop mignon. Et donc du coup, bah, il m'a offert le dernier que j'avais pas. Donc comme d'habitude, hein, toi-même tu le sais, c'est illustré, c'est magnifique. Voilà. Et franchement, c'est très très beau. C'est très très beau. Ça donne trop envie. Il faut que que je me mette dans certains parce qu'il y a des petites choses en plus là. Ça peut être pas mal. Donc voilà, petit cadeau du monsieur. Et du coup, ça complète parfaitement ma petite collection. J'étais trop contente. Ensuite, alors je sais plus lequel j'ai reçu entre deux ou lequel j'ai reçu tout seul. Je crois que j'ai commandé ces deux-là. Ces deux-là. Et après, c'est celui-là que j'ai reçu en dernier. Et d'ailleurs, je ne l'avais même pas capté, mais il était abîmé. Ah si, j'en ai reçu un. Il est en bas, faut que j'aille le chercher. Mais je vais en recevoir un autre, faut que je te montre. Mais faut que je te montre parce que franchement, il va falloir que je râle un peu dans cette fin de vidéo. Je te montrerai après, je vais le chercher. Mais celui-là, en fait, j'avais pas capté qu'il était dépouillé là. Et je l'ai acheté en librairie en plus. Putain, je suis deg. Bref, du coup, le suivant, c'est un livre pour lequel en fait j'ai failli craquer quand j'étais à Lyon, parce que le libraire de la librairie où je suis allée, il m'a très très bien vendu la saga, et en fait j'étais déjà attirée par les couvertures, etc., et par l'histoire, mais sans plus, et en fait il m'avait dit il faut le lire, c'est trop bien, etc., ça vaut vraiment le coup, etc. Et en fait, j'ai vu beaucoup d'avis très très positifs sur cette saga, et il faut le dire, les objets livres à ce prix-là sont magnifiques. Et du coup, bah, j'ai craqué pour le tome 1. Et voilà. Donc j'ai craqué pour le tome 1 de Blackwater de Michael McDowell, pardon, le tome 1, donc La Crue, de chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Donc on a bien la beauté. Bon, je pense que la qualité de la vidéo va être dégueulasse parce que ça ne rend pas trop honneur. Mais le livre est juste magnifique et tu payes ça, c'est du poche, hein, ça se voit, c'est très plus petit que du poche. Tu payes 8,40 €. Tu te rends compte? 8,40 €. C'est pas cher du tout, ils sont magnifiques. Donc du coup j'ai acheté le tome 1, hein. Il y a 6 tomes qui sont sortis, la saga est terminée. Ça se lit un peu comme... c'est un peu en mode... il m'avait dit que c'était un peu en mode comme une série télé, quoi, avec épistolaire en fait. Pas épistolaire, non, pas épistolaire, épistolaire c'est avec des lettres. Euh... Ah, je sais plus comment ça s'appelle, ce style-là. Mais on est plus ouais, sur épisodique, on va dire, entre guillemets, c'est pas ça le mot, mais voilà. Donc clairement, j'ai craqué, trop joli, et voilà.
Alors du coup, on va suivre la famille Kazé qui va en fait subir une crue, une inondation de leurs biens, enfin de leur maison, etc. Ils vivent au bord de la rivière Perdido, en Alabama du Sud. Et c'est une famille assez riche, assez influente dans la région. Et en fait, et ben, ils vont devoir en fait se relever hein, de cette crue. Et le souci, c'est que, en se relevant de cette crue, etc., après la crue, il y a une jeune femme qui va apparaître et qui va intégrer le clan. Mais on sait pas d'où elle vient, on sait pas qu'est-ce qu'elle a fait, enfin, elle a pas de souvenir à rien du tout. Et du coup, bah voilà, on n'en sait pas plus, c'est Elinor, du coup, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble de s'immiscer au cœur de la famille, du coup, comment ça s'appelle déjà la famille Cascade, voilà. Donc, je suis curieuse parce qu'en fait, on me l'a très bien vendu. Et ça va se lire très vite en plus, je le sens. C'est tout petit, il fait 250 pages. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu l'as lu, ce que tu as aimé dans cette saga et si tu l'as aimé d'ailleurs. Sans spoil, ça serait cool. Merci. Et le suivant, je sais pas si tu te souviens, mais dans le live qu'on avait fait avec Charlène, j'avais dit que j'allais pas forcément l'acheter. Parce qu'en fait, côté historique, ça me branchait pas de ouf. Et au final, j'ai craqué, j'ai quand même acheté parce que je me suis dit, tu vas le regretter. Je pense que tu vas aimer. En fait, j'ai vu des avis aussi euh, positifs en fait sur d'autres sagas un peu dans le même style. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça peut me plaire. Ensuite, j'ai vu un avis d'une auteure et je me suis dit, ça peut me plaire, alors que j'ai même pas encore lu des livres de cet auteur. Tout va bien. Et en fait, je me suis dit, mais merde, en fait, le souci, c'est que quand tu vas vouloir l'acheter, il n'aura plus dans cette édition-là, parce que c'est encore un livre en édition limitée. Hein. Donc, il n'aura plus dans cette édition-là et tu vas le regretter. Donc, même si tu n'aimes pas, prends-le, tu verras bien. Donc, j'ai craqué, hein, pour Celle qui devint le soleil de Shaylee Parker Chan chez Brajlon. Voilà. Et j'ai pris l'édition hardback, hein, tu as dû l'avoir passé aussi 50 millions de fois celle-ci. Elle est très 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 jolie. Donc là à l'intérieur de la jaquette tu as un dragon. Le livre se présente comme ça, classique. Classique, voilà quoi. Et on a du coup les tranches. C'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Les tranches, et en anglais ça s'appelle sprayed pages. Les tranches qui sont décorées, qui sont trop belles. Enfin, en vrai, c'est trop beau. Et du coup, les pages de garde qui sont comme ça, elles sont très jolies aussi. Donc voilà, un très bel objet livre. Après, à voir si l'histoire va me plaire parce que on est vraiment sur une histoire un peu historique, hein, dans un village rongé par la famine, au cœur d'une plaine poussiéreuse. Deux enfants reçoivent chacun une destinée, le garçon est promis à la grandeur, la fille au néant. Et donc on est en 1345 en Chine, qui est sous la domination mongole. Et forcément les paysans galèrent, etc. Et la famille Zhou du coup apprend que son fils est promis à un fabuleux destin. Et par contre, la deuxième fille des Zhou, du coup, elle, en fait, ne se distingue en rien et en fait, elle, ça va être le néant. Voilà. Et au final, il y a une attaque un jour des hors-la-loi qui laisse orphelin du coup le fils, qui lui se laisse mourir de chagrin. Et du coup, la fille prête à tout à échapper à sa fin annoncée, la jeune fille endosse l'identité de son frère et devint novice dans un monastère. Là, poussée par un impérieux désir de survivre, Zhou apprend qu'elle est capable de tout, même du pire, afin de déjouer le sort. Donc, ça me fait penser un peu à Mulan en fait. Donc je me suis dit peut-être que ça va me plaire et ça me fait penser un peu, comment dire, en fait il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un peu dans le style, en gros on est sur une fantasy, hein, une high fantasy comme disent les Anglais, un peu à la Prieuré, putain je vais y arriver, de l'Oranger, parce que Samantha Shannon, pardon, donne son avis là à la suite, elle dit que c'est juste ouf. Et ça me fait penser aussi un peu à tout ce qui est du coup fantasy orientale, enfin non pas orientale mais asiatique, pardon. Où tu suis en fait un personnage asiatique dans un monde assez avec les us et coutumes de l'Asie, et ça j'aime beaucoup. Et ça m'a fait penser un peu à la guerre du pavot que j'avais très très envie de lire, donc c'était Poppy Noir je crois, Poppy War.
en anglais, mais qui a été traduit le tome 1 chez qui déjà? Chez Actes Sud, il me semble, où c'était hyper cher pour un brochet dégueulasse. En plus, il y avait la couverture, elle était pas du tout, enfin, elle ne correspondait pas du tout. Et je crois qu'il y avait un peu une histoire comme quoi ben, ils avaient mis un personnage qui n'était pas du tout asiatique, avec des traits asiatiques sur la couverture, alors que, enfin, c'est un livre qui se passe en Chine ou en Asie en tout cas. Il me donnait très envie, et en plus de ça, Actes Sud ont acheté du coup les droits, l'ont traduit, et ils l'ont mis très cher, avec une couverture qui était claquée au sol, et en plus de ça, ils traduisent pas la suite. Est-ce qu'on adore? On adore, hein. Je déteste quand ils font ça, franchement, ils nous prennent vraiment pour des cons, mais c'est... Bref, premier... Attends, je vais commencer à râler seulement tout doucement, je m'échauffe là. Bref, du coup, je me suis dit, ne le regrette pas, achète-le comme ça, cette édition. Il est trop beau, ça te fera un hardback de plus. Et puis voilà. Donc n'hésite pas à me dire si t'as craqué, mais j'ai vu beaucoup de monde craquer, même si forcément c'est de la fantaisie adulte et c'est pas du young adulte. Et j'ai vu passer beaucoup ça sur Insta. Mais voilà, quoi, voilà. Voilà. Le petit dernier que j'ai reçu, et après, enfin non, je l'ai acheté celui-là en librairie, je suis allée faire un petit tour. Je me suis dit, celui-là, faut que je l'achète, il faut que je vois ce que ça va me donner. Et on va voir, hein. On va voir, parce que le premier de cette maison d'édition n'a pas été une grande réussite pour ma part. J'ai craqué pour Girl Serpent Thorn de Melissa Bachardoust. Son nom de famille est très... Bachardoust. Dire comme ça avec mon accent du Nord, je suis désolée. Désolée. Celui-ci, bah forcément en VO, on l'a vu passer 15 millions de fois. Il a été très publicité. Beaucoup de personnes en ont parlé. Les éditions hardback sont très 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 belles. Et donc du coup, quand il a été annoncé en français, bah très contente, hein. Et du coup, bah, je vais voir ce que ça va donner parce que j'ai pas forcément aimé La Reine des Ombres. Enfin, c'est pas que j'ai pas forcément, c'est que je l'ai pas aimé du tout. De toute façon, tu as l'update lecture sur la chaîne. J'essaierai d'y penser et de te mettre dans un petit i, mais c'était pas... Voilà, tu iras voir mon avis, mais c'était une cata. Enfin, moi, j'ai pas aimé du tout cette lecture, mais on en reparlera, enfin, tu verras dans l'update. Mais là, du coup, j'espère que ça va être de meilleure qualité. Je pense, j'ose l'espérer. Et donc voilà quoi. Donc voilà. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Soraya qui a vécu cachée loin de sa famille dans une chambre dans les allées dans les allées de sa roseraie. C'est une princesse qui en gros a une malédiction qui fait que quand elle touche une personne, elle l'empoisonne. Et du coup, son frère va se marier et elle va devoir décider en fait si elle est prête ou pas à sortir de l'ombre pour la première fois parce que du coup, il y a personne qui l'a déjà vue ou qui la voit. En gros, c'est une princesse un peu reclus, hein, comme d'habitude. Et sauf qu'en fait, elle a besoin de réponses à toutes ces questions, à tout pourquoi elle est comme ça, etc. Et dans le donjon en fait du château vit un démon qui détient en fait les réponses dont elle a soif et forcément les réponses à sa potentielle liberté, hein, pour pouvoir aimer librement, toucher librement, vivre librement. Et sauf que en fait, il y a aussi en bas du palais un jeune homme qui est assez particulier, qui voit au-delà des apparences et qui la voit elle au-delà de ce qu'elle peut paraître entre guillemets, et qui comprend ce qui cache en fait sous le poison dont elle donne en fait si on la touche. Et donc du coup elle va devoir faire des choix, etc. etc. Voilà, franchement ça a l'air trop cool, je sens que je vais kiffer, mais j'ai peur que ce soit pas assez détaillé. Il n'y a pas de map, la fille qui râle avec ses maps. J'espère qu'il y aura assez de détails en fait. Il me semble qu'il y avait eu des très très bons avis en VO, donc je vois pas pourquoi je serais déçue en VF, hein. Bon après ça veut rien dire parce que la Reine des Ombres c'était le cas. Bref, on en reparlera du coup. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu, si tu l'as acheté, comme d'habitude sans spoil et autres. Mais en tout cas moi il me faisait très envie et donc du coup j'ai craqué. Je reviens, je vais aller chercher le suivant. Quand je le vois, ce livre, j'ai envie de péter un star. J'ai déjà pété un gros câble sur Insta si tu me suis de toute façon. Enfin, un gros câble. Pas forcément, mais... Donc, le dernier livre que j'ai reçu ce mois-ci. Enfin, du coup, mois de juin. Toi-même, tu dois savoir, ça fait depuis le mois de février qu'il est en précommande. Toi-même, tu dois le savoir, du coup, il a été repoussé plusieurs fois. Je disais, j'avais précommandé Nevernight, le tome 3. En plus, c'est la couverture que j'aime le plus parmi les 3 tomes avec le chat. Je la trouve trop jolie. Surtout là derrière,
Enfin, je vais te montrer après, mais celle qui est là, elle est magnifique. Bref, de toute façon, t'as dû le voir passer 15 millions de fois parce que ça a été repassé à la moulinette plein de fois sur Bookstagram et autres. Sauf que moi, en fait, il était emballé hein, dans son cello et déjà direct, je vois ça. Et là, je regarde le monsieur, je dis, oh putain, il y a un problème. J'ouvre du coup les pages et en fait, je me rends compte que en fait, les pages n'ont pas été coupées. Il y a eu un problème de coupage à l'usine. Donc déjà là, on se dit bon ben au pire, c'est pas grave parce qu'en fait, je l'ai eu un jour avant sa sortie, je l'avais préco sur la Fnac. Hein, parce que je précopule les deux Saxus sur Amazon parce que j'ai peur des problèmes de stock. Du coup, j'avais préco sur la Fnac. J'ai jamais de soucis en précommande sur la Fnac, en tout cas pour deux Saxus. Mais par contre, là, j'ai eu le souci du bouquin qui était défoncé et qui a quand même été envoyé, quoi. Mais bon, après, ils peuvent pas le voir, entre guillemets, parce qu'il est sous cellophane. Donc là, c'est un problème vraiment de la maison d'édition et de son imprimeur. C'est pas un problème de la librairie, quoi. Parce qu'en tant que tel, ça pourrait arriver à n'importe quelle librairie, à n'importe quelle personne. Et donc, je dis au monsieur, bah, au pire, tu pourras peut-être me les couper avec un scalpel. Enfin, vraiment, on a des scalpels pour les loisirs créatifs. Et je dis vraiment, là, je pense que tu pourras l'avoir. Il me dit, ouais, je vais tenter, mais c'est pas sûr, quoi. Il y avait peur de couper, en fait, bah, les pages, quoi. Enfin, de couper trop court ou trop pas assez court, justement. Et puis, en fait, après, au début, je me dis, bon, bah, je vais pas le renvoyer pour ça, on va y couper, sachant que, en fait, tout... Je regardais, et plus le temps passait, en fait, sur la veille, déjà, il y avait plus rien sur Amazon, la Fnac, ça devenait compliqué d'en avoir, Cultura, pareil, et en fait, moi, je pouvais pas partir en librairie, aller les changer en plus en plein île centre, à Fnac, parce que, au final, bah, je partais à Palma. Ce jour-là, le jour où je l'ai reçu. Donc je suis partie jusqu'au samedi, donc compliqué de le faire tout ça depuis Palma. Et donc ensuite, voilà, je se dis ça, puis en fait je l'ouvre hein, quand même pour voir le livre. Hein. Et là je l'ouvre et puis je vois ça. Là, du coup, là ça a arraché. Voilà, c'est la comment dire la page de garde là, elle est dépouillée, elle est défoncée, elle a arraché. Et là, en fait, je regarde le monsieur, il dit non, mais là, tu le renvoies, c'est pas possible. T'as payé 25 balles, tu le renvoies, c'est pas possible. Voilà, là, il est bien défoncé. Hein. En fait, il a été arraché. Alors, je pense que de toute façon, la personne qui a eu. Il y a une autre personne qui a dû avoir un autre bout de la reliure, en fait, comme ça, sur le sien, parce que bah, en fait, je pense que c'est que les deux livres, hein, le mien et celui d'une autre personne. Et donc, du coup, voilà. Donc là, le monsieur dit non, non, tu le renvoies et tout. Donc j'avais bien le seum parce qu'en fait bah, j'ai regardé du mercredi soir déjà bah, les précos sur Amazon, j'étais pas sûre d'en avoir et de toute façon en ce moment-là ils en avaient mais le problème c'est que ils en ont peut-être mais peut-être que je serais pas livrée et puis qu'en fait Amazon des fois enfin moi ils m'ont déjà fait le coup, ils m'ont envoyé le paperback à la place du hardback donc déjà ça et puis en fait, bah, je pouvais pas aller en librairie faire un échange et tout. Donc du coup, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai fait une demande d'échange sur le site de la Fnac. Mais sauf que quand plus le temps passait, je regardais, mais il y a plus de hardback disponible sur la Fnac en fait. Donc je savais très bien qu'ils allaient me rembourser et que j'allais pas avoir du coup ce troisième tome en hardback alors que j'ai les deux premiers en hardback. Donc ça m'aurait un peu emmerdé. Beaucoup même et en fait tout le monde me disait sur Insta et c'était adorable bah, d'aller en librairie, il y en avait encore quelques-uns dans certaines librairies notamment des personnes qui sont dans le nord donc merci beaucoup qui me disaient là il y en a, là j'en ai vu là etc sauf que j'étais à Palma, je pouvais pas donc c'était un peu chiant et il y a une personne trop adorable, de toute façon vous verrez sur Insta qui au final en a trouvé et en a pris en fait pour aussi je pense pour d'autres personnes et du coup elle m'en a pris un. On devait se voir sur Arras et au final on s'est fait un Vinted et puis voilà, je sais que Lily m'a proposé mais c'était déjà après, donc désolée. Mais du coup en fait on a fait un Vinted et du coup elle va m'envoyer, là je l'ai pas encore reçu, mais elle m'a pris du coup un tome qui n'était pas déglingo. Voilà. Ah ouais, en plus il est à 25,90 en fait. Il est vraiment. Ils ont monté leur prix il me semble, hein, parce que. Ouais, ils ont monté les prix d'1 euro. Les prix ont augmenté d'1 euro en fait parce que le tome 2 était à 24,90. Bah dis donc. Bah dis donc.
On verra bien ce que ça va donner. Normalement, elle l'a vu, il n'y a pas de souci sur les pages. En tout cas, là, il n'y a pas de problème là. Mais c'est vrai que j'étais un peu... Voilà. Et le pire, en fait, ce qui m'a énervé, c'est que la maison d'édition, alors je le conçois, hein, mais c'est vrai que j'ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit qu'elles avaient le souci avec Brajlon, et Brajlon, en fait, ne rejette pas, entre guillemets, le truc à la librairie, en fait, dit juste, bah voilà, on vous envoie un nouveau et autres et tout va bien et puis tout roule. Sauf que là, en fait, la réponse que j'ai eue, ça a été déjà, enfin, j'ai dû relancer alors qu'on m'a dit qu'on n'avait pas vu mon message précédent, sauf qu'en fait, bah, il avait été noté vu, donc sauf s'il y a 2 CM sur le compte. Donc ça, je m'en fous un peu, mais voilà. Et en fait, le truc, c'est que bah, en fait, j'ai eu le droit à une info sur le métier d'imprimeur, hein, que c'était maintenant des machines qui imprimaient. Ouais, j'étais pas conne, hein, c'est pas là. Hein. Et merci pour l'info en tout cas. Et en fait, bah, il y a des milliers de livres qui sont partis dans toutes les librairies en France, donc il y en aura encore en magasin. Il faut pas s'inquiéter. Et et du coup, bah en fait, au final, faut que je vois avec la Fnac et puis ils vont me rembourser ou m'échanger. Sauf que la Fnac n'en a plus. Donc, ils vont me rembourser. Et le truc, c'est que les librairies, en fait, et je sais pas si vous avez vu aussi sur Vinted, c'est que beaucoup de personnes achètent plusieurs tomes en librairie pour les revendre après sur Vinted. Sur Vinted, il y a déjà, j'ai vu une personne qui l'avait mis à 500 balles celui-là. Mais il y a des personnes qui revendent déjà leurs tomes encore sous blister à 60, 65 euros, une cinquantaine d'euros, quoi. En gros, le double du prix, voire même plus. Donc, du coup, en fait, j'ai été un peu démunie sur le coup parce que je me suis dit mais en fait ça me sert à rien cette réponse. Enfin en fait je le savais déjà. Donc je pensais qu'ils allaient peut-être m'aider à trouver une solution ou je sais pas, ils ont peut-être des hardbacks eux de côté si jamais il y a des soucis. Là c'est vraiment pas un souci de la librairie et de la livraison, c'est vraiment un souci là de fabrication. Donc c'est pas en fait pour moi je pense après peut-être qu'ils ont fait des contrats avec les libraires mais bon eux, ils renvoient directement à l'usine d'imprimerie, enfin l'imprimerie quoi. Mais c'est la moindre des choses en fait, le service client. Donc ça m'a un peu gonflé sur le coup et après je me suis dit bon laisse tomber de toute façon. Heureusement qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de bonté et beaucoup d'intelligence et beaucoup de gentillesse et qui en fait te voient démunis et te disent bah c'est bon j'en ai trouvé un si tu veux je te l'envoie. On fait ça comme ça et tout. J'ai oui, 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 pas de souci et merci beaucoup voilà à ces personnes là parce que franchement bah je serais pas sortie en fait le cul des ronces là avec parce que là à l'heure actuelle je l'ai reçu bah, du coup la semaine dernière, alors je te tourne cette vidéo, et je ne peux pas encore aller en librairie en fait. Le truc c'est que je bosse, voilà, hein j'ai une vie, et je travaille 39 heures semaine, donc aller en librairie, ça sera que le samedi là, et encore, normalement, bah, j'aurais fait un crochet, mais ça aurait été que le samedi, ou peut-être après le boulot, mais pareil, après le boulot, en fait, le souci c'est que je vais devoir faire plusieurs librairies, parce que je suis sûre qu'il n'y en aura pas partout, donc au final, en fait, tu te démerdes, quoi. Ok, bah je me suis démerdée, et heureusement qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de bonté et de gentillesse, et qui m'ont, du coup, qui m'en ont pris un, et qui me l'ont envoyé, parce que sinon je ne serais pas sortie de l'auberge, sachant que celui-ci du coup je dois le renvoyer pour me faire rembourser à la Fnac. Alors pareil, là bah je sais même pas combien de temps j'ai pour le renvoyer. La Fnac, il n'y a aucune info, je kiffe. Ils mettent entre 10 et 15 jours pour traiter le retour. Mais s'ils me remboursent pas, je crois que je fais un malheur et je vais les défoncer. Voilà. Parce que je peux même pas dire en fait comment dire, dans le... Merde, je suis en train de m'essuyer les yeux alors que j'ai mis du liner. Je peux même pas dire en fait que c'est un défaut de fabrication. On peut pas le mettre en fait dans les raisons de retour. Du coup, je suis obligée de dire que c'est le colis qui est endommagé, sauf qu'en fait il était intact. Mais c'est le livre qui est endommagé à l'intérieur. Donc du coup, je peux même pas envoyer de photos. Alors ça aussi c'est magique. Donc du coup, bah, on verra hein, comment la Fnac va gérer ce retour. Sinon, ben, je peux même pas aller sur place. En fait, dans l'île centre, c'est un peu la merde. Enfin, j'habite pas à l'île même, donc c'est un peu chiant. Bref, du coup, voilà cette réception un peu, comment dire, qui passe difficilement, quoi. Mais je vais en avoir un nouveau, donc voilà. Mais en tout cas, il est très joli et du coup, je vais pouvoir m'attaquer au tome 2. J'ai hâte. Voilà, sur cette note très, comment dire, un peu acide.
Bah, je vais te laisser, hein. Je vais te laisser. D'ailleurs, il faudrait que je réponde d'ailleurs à De Saxus en me disant merci bien pour l'info, mais bon, ça m'aide pas beaucoup. Mais bon, je vais pas répondre comme ça, parce que je suis quelqu'un de poli. Et la personne qui s'occupe du community management n'y est pour rien. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue, en vrai, parce que là, ils sont partis comme des petits pains, les livres, hein. Franchement, ils sont partis comme des petits pains, et au final, la maison d'édition, c'est on te rembourse ou... Enfin, démerde-toi, entre guillemets. Entre les lignes, hein, c'est démerde-toi, en fait, avec ton libraire, quoi. Mais en fait, si tu veux vraiment l'édition, t'as préco depuis le mois de février. J'ai quand même préco depuis le mois de février, hein. Depuis qu'ils ont donné le feu vert, hein. Donc, si t'as préco depuis ce temps-là, ah bah en fait, c'est tout, quoi. C'est tout, bah tu te démerdes, et en fait, bah si t'es pas dispo, si t'as pas... Enfin, en gros, ils ont pas de... C'est dommage, parce qu'ils pourraient... pour les cas, entre guillemets, extrêmes, alors après, moi, je peux me déplacer, etc., y a pas de souci. Je suis pas malade, je suis pas à la maison, je suis pas alitée et autres. Mais pour des personnes comme ça, qui, en fait, bah, reçoivent leur préco, qui sont toutes contentes et tout, et en fait, reçoivent un livre qui est déglingué, bah, au final, c'est la maison d'édition qui dit, bah, démerde-toi, entre guillemets, enfin, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas ça qu'on m'a dit, hein, mais entre les lignes, en gros, enfin, je vais lire le message de toute façon, mais en gros, voilà, enfin, il y a pas de, comment dire, il y a pas d'aide en fait. C'est le livre vient de sortir et ce sont des milliers d'exemplaires qui ont été expédiés vers les libraires. Il y a donc encore des stocks disponibles. Ouais, mais bon, c'est partout en France. Tu vois. Pensez aux plateformes des libraires indépendants, place des libraires et les libraires, etc. Oui, bah, j'ai regardé. Et moi, j'ai une petite librairie indépendante dans mon village, ils l'ont pas reçu. Donc, voilà. Il faut bien évidemment retourner votre ouvrage et demander un échange ou un remboursement. Tout se passe par le revendeur et notre distributeur qui reçoit et gère 100% du stock. Ouais, je suis un peu... voilà. Ça me... me fout une petite boule acide, là. Bon, bref, mais bon. Je disais, donc, du coup, les personnes qui peuvent pas, en fait, qui sont à mobilité réduite ou autre et qui ne peuvent pas, bah, qui peuvent pas non plus faire le retour ou autre, c'est too much quand même. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde. En tout cas, il est très joli. Je te montrerai du coup la bonne version le mois prochain. Mais bon, bref, voilà. Du coup, je vais te laisser là. Je vais arrêter cette vidéo et ce râlage. Et puis, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera. Ce sera peut-être un replay de live. Oui, parce que je vais mettre cette semaine... Enfin bref, je vais m'organiser. Il faut que je monte cette vidéo d'ailleurs aujourd'hui. Et du coup, voilà. On se dit à bientôt et à très vite pour une prochaine vidéo.